Oui, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints depuis notre studio, installé tout ce week-end à la Foire du Livre de Brive. La foire, il y a du monde toujours, hein, vous l'entendez certainement. À mes côtés, Claudie Gallet, bonjour. Bonjour. 9 ans après la publication de votre roman Les Déferlantes, qui fut un succès phénoménal, vous nous revenez avec un nouveau et 10e roman intitulé La beauté des jours. Claudie Gallet, vous racontez quelques mois de la vie de Jeanne. Alors c'est une femme de 43 ans, en apparence ordinaire, qui a tout pour être heureuse, mais deux événements vont venir bousculer la quiétude de son quotidien. Racontez-nous. C'est une bascule dans sa vie. Oui, c'est une femme qui a tout pour être heureuse. 2 filles, un mari aimant. Et au début du texte, elle va retrouver une photo d'une performeuse qui avait, pour laquelle elle avait une fascination quand elle avait 15 ans. Cette performeuse, c'est Marina Abramovic. On en entend parler aujourd'hui parce qu'elle a écrit une biographie, donc c'est quelqu'un qui existe. Elle habite à New York, elle a 70 ans. Et ce personnage de Jeanne retrouve cette fascination dans sa mémoire. Elle laisse remonter toute cette émotion, tout ce sensible. Au travers d'elle, c'est ça que j'ai voulu montrer. Comment une femme en apparence toute simple, qui n'a pas un grand destin, qui n'est pas sur le devant de la scène, peut être, parce qu'elle a été traversée dans l'adolescence, peut être à nouveau émue, embarquée, et comment elle peut transformer sa vie suite à ça. Et puis il y a une rencontre amoureuse. Il y a de l'amour évidemment dans votre roman. Alors Jeanne s'interroge sur sa vie, hein. Vous écrivez « J'ai bientôt passé la moitié de ma vie, je me demande ce que je veux faire de l'autre ». L'heure est donc au bilan. C'est un roman aussi sur les choix qu'on fait. C'est fondamental, les directions qu'on prend. Il y a certains moments dans la vie pour Jeanne, elle va retrouver un homme qu'elle a aimé il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on fait de ces retrouvailles? Est-ce qu'on recommence les choses? Est-ce qu'on les répare? Est-ce qu'on continue en faisant avec? C'est un roman sur les rencontres importantes, et la prudence essentielle qu'il faut porter presque à chaque instant et faire attention à ne pas se tromper. Alors Jeanne, c'est un peu vous, c'est un roman très personnel, c'est en Isère, sur les terres de votre enfance, que l'intrigue de ce roman prend racine. Le temps perdu, on ne le retrouve pas. Tout ce à quoi Jeanne tenait tant, elle allait le perdre un jour. Jeanne, le personnage principal de votre nouveau roman, elle vous ressemble un peu, non ? Oui, mais elle me ressemble, mais elle ressemble à tellement de femmes que je rencontre. Elle ressemble à ma sœur, elle ressemble à énormément de lectrices que je viens. C'est des femmes qui se posent des questions à un moment et qui ont envie d'aimer, qui renoncent pas. En fait, c'est des femmes qui renoncent pas. Jeanne, elle renonce pas à aimer, elle renonce pas à ressentir. Elle a envie encore, et c'est ça qui l'habite. Et je crois que vieillir, c'est quand on perd, c'est quand on renonce. Est-ce que vous avez peur aussi de ce qui s'en va, de l'oubli ? Non, j'ai pas peur de ce qui s'en va. J'ai mal de ce que je perds. J'ai mal des gens que je perds, j'ai mal des paysages que je perds, j'ai mal des arbres qu'on coupe et qu'on arrache. Ça me fait mal. Donc c'est pour ça peut-être que j'essaye d'accrocher le présent, d'accrocher le quotidien dans mes romans pour justement ancrer ce qui... Vous savez, on est tous... à tout moment avant un arrachement. On est toujours au bord qu'on nous arrache quelque chose. Ça peut être, oui, je dis un arbre, ça peut être quelqu'un. Et il faut en avoir conscience, c'est pas triste. Jeanne, elle n'est pas triste, elle a conscience de ça, elle n'est pas triste du tout. Elle apprécie le moment. C'est en tout cas un roman tendre et chaleureux que je vous recommande pour nous rappeler que le temps passe et qu'il faut apprécier toute la beauté des jours. C'est le titre de votre roman. Et il est paru aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Claudie Gallet. Merci à vous. Et à tout à l'heure pour une nouvelle pause littéraire depuis la Foire du Livre de Brive. Vous êtes très